sentiment de fraternité que je prends la parole en ce jour solennel à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de votre auguste Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et en mon nom propre, je tiens à exprimer ma solidarité et mes salutations chaleureuses à l'endroit du peuple frère de la République démocratique du Congo. Mes premiers mots sont des mots de profonde gratitude à l'endroit de mon homologue et frère, son Excellence M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qui non seulement a répondu favorablement à l'invitation que je lui ai adressée à prendre part à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire le 1er octobre 2024, mais m'a également fait l'amitié de m'inviter à la présente cérémonie. Merci à vous, chers frères, pour cette double marque de considération. Je voudrais vous exprimer mes plus sincères remerciements, ainsi qu'à l'ensemble des honorables députés de la RDC pour cet accueil si chaleureux et cette généreuse hospitalité congolaise dont nous bénéficions, ma délégation et moi-même, depuis notre arrivée à Kinshasa. Distinguées personnalités, il me plaît de saisir l'excellente occasion que m'offre cette tribune pour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de transmettre les salutations de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à son frère, son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Honorables députés, notre présence ici, aujourd'hui, témoigne des liens forts et historiques qui unissent nos deux nations. La Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo partagent une vision commune d'unité, de paix, de stabilité et de progrès pour l'ensemble du continent africain. Nous sommes convaincus que c'est en renforçant nos institutions démocratiques, en favorisant le dialogue entre nos peuples et en œuvrant ensemble pour la défense de nos intérêts communs que nous parviendrons à relever les défis de notre temps. Je voudrais ainsi me féliciter de la qualité des relations de coopération qui nous unissent depuis l'ère de nos pères fondateurs. Les échanges commerciaux entre nos deux États, estimés à plus de 7 milliards d'euros ces dernières années, ont connu un coup d'accélérateur. En septembre 2023, à la faveur de l'organisation à Abidjan de la 9e édition du Business Forum Makutano, premier réseau d'affaires d'Afrique centrale développé par la République démocratique du Congo et qui a réuni pour l'occasion plusieurs hommes d'affaires ivoiriens et congolais. Je me réjouis, mesdames et messieurs, à ce titre, des 26 milliards 800 millions de francs CFA enregistrés en 2023 au titre des échanges commerciaux entre nos deux pays. Mesdames et messieurs, honorables députés, dans un contexte mondial marqué par des crises économiques, politiques, énergétiques, climatiques et affecté par les grandes pandémies, nos pays doivent plus que jamais s'engager dans la mutualisation de nos forces à l'effet de relever les défis du développement, de la bonne gouvernance, de la paix et de la stabilité. C'est donc dans cette dynamique qu'à l'occasion du sommet de l'APF au Canada, qu'un groupe de contact de haut niveau de présidents de Parlement a été mis en place, dont mon frère Vital et moi-même, avec pour objet de mener des missions de bons offices dans les pays francophones secoués par des crises. C'est le lieu donc pour l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire d'exprimer sa profonde compassion pour les souffrances qu'endurent les citoyens congolais
dans l'est de votre pays. J'en appelle à une solidarité plus forte des pays africains de la communauté internationale autour donc de ces citoyens qui souffrent pour arriver à offrir aux populations frères congolais de l'Est la dignité humaine. Notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a connu les blessures de la guerre dans un passé récent, a su se relever grâce au leadership de son Excellence, M. Alassane Ouattara, et à la résilience du peuple ivoirien. C'est dans cette optique que la visite que j'effectue ce jour dans le pays frère qu'est la République démocratique du Congo obéit au principe d'échange d'expériences relativement aux différentes crises que nous avons vécues ensemble et que le Congo continue de vivre à travers les affres de la guerre. Chers parlementaires, vous devez porter l'espérance du peuple congolais par la force de vos propositions, dont le seul intérêt demeure le bien-être de votre population. C'est en cela que la diplomatie parlementaire doit être une autre force motrice, complémentaire de l'exécutif, dans la recherche de la paix et de la stabilité, gage de développement de votre pays. Honorables députés, le temps est venu pour notre Afrique de s'engager résolument dans la voie de la transformation de nos économies en privilégiant le développement humain. Au moment où l'Afrique s'engage dans l'élaboration d'un espace africain de libre circulation sans visa, de l'exercice du commerce sans barrière douanière, conformément aux dispositions de la ZLECAf, et à l'établissement d'un passeport unique pour tous les Africains, il n'est donc pas indiqué que les guerres soient le quotidien de nos peuples qui aspirent à un mieux-être. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, plus que jamais, l'Afrique doit se réconcilier avec elle-même en s'engageant dans la formation des jeunes, de notre jeunesse, dans l'exploitation de nos ressources par nous-mêmes, dans l'industrialisation de nos produits par nous-mêmes, ou alors dans un partenariat gagnant-gagnant. Distinguées personnalités, nous souhaitons et nous croyons fermement en la paix en République démocratique du Congo, élément essentiel à la stabilité dans la région des lacs. Un RDC en paix est une Afrique plus forte, plus résiliente et capable de se projeter vers l'avenir. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans rendre hommage au peuple congolais pour sa résilience et sa détermination à construire un avenir meilleur. Vous avez su faire face à de nombreux défis et vous continuez à avancer avec courage et espoir. Sachez que la Côte d'Ivoire sera toujours à vos côtés. Ensemble, nous bâtirons un avenir où la paix, la sécurité et la prospérité rayeront en maître sur notre continent. Ensemble, nous porterons haut le flambeau de la démocratie et de la transformation structurelle de notre économie. L'histoire nous l'impose. Le sens de la responsabilité.